Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info Dessa 43. Pressés par le Wazalendo, les 123 RDF abandonnent plusieurs positions à Massissi. D'après plusieurs sources contactées ce jeudi 4 octobre, les affrontements entre le groupe d'autodéfense dit Wazalendo et les 123 soutenus par l'armée rwandaise se poursuivent depuis le matin à Kiloliro, une agglomération située dans les territoires de Massissi. Nous sommes en province du Nord Kivu, à l'est de la RDC. Les miliciens se comportent bien sur la ligne de front, affirment plusieurs sources locales qui précisent que la position stratégique des Gichwa serait passée sous contrôle des résistants Wazalendo, un groupe d'autodéfense autoproclamé patriote. Plusieurs autres positions terroristes ont été incendiées et sont contrôlées par le même élément Wazalendo qui ont ouvert le feu contre l'ennemi. Plusieurs terroristes du 123 auraient pris la direction de Kichanga après avoir abandonné des positions conquises par ces groupes d'autodéfense déterminant à empêcher cette agression. La veille, les belligérants du 123 ont été chassés par ces mêmes résistants à Burungu, Tebero, Turo, Banza, Rushebeshi, Kabalekasha et aussi à Nyakabingu. Ils sont malmenés sur tous les fronts et viennent de se retirer de Kibarizo suite à la pression exercée par le Wazalendo. En réaction à ces affrontements, le 123 a accusé les éléments des forces armées de la RDC d'avoir violé les cessez-le-feu, ce que l'armée régulière a balayé d'un revers de main, écrit Politico.cd. Des sources à Rutshuru ont alerté sur un cas de déplacement des bornes frontalières par les autorités ougandaises à Rutshuru de la province du Nord Kivu. Le ministre de la Communication et Médias fait savoir qu'il n'est pas question de céder une partie de son territoire. Il est hors de question que le périmètre des bornes frontalières établi depuis longtemps soit modifié, a dit Patrick Mouyaya, qui est le porte-parole du gouvernement congolais, a indiqué aussi que de voies diplomatiques appropriées sont entreprises pour résoudre ces problèmes. Et je pense que les ministres des Affaires étrangères utilisent des voies diplomatiques appropriées pour résoudre cette question, a révélé les porte-parole du gouvernement congolais. Cette situation qui porte atteinte à la souveraineté de la RDC constitue une violation grave du droit international, notent plusieurs experts en la matière. Patrick Mouyaya a ajouté que le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense ont été appelés à suivre de près ces dossiers. Note Kivu Morning Post. Les forces armées de la République démocratique du Congo invitent les rebelles du 123 à respecter la logique du pré-cantonnement et cantonnement comme l'ont toujours recommandé les chefs des États membres de l'EAC. Cet appel est contenu dans un communiqué du porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, Njike Kaiko Guillaume, dès ce jeudi 5 octobre, dont une copie est parvenue à infodirect.net. Les FARDC estiment plutôt qu'il est temps pour les terroristes du 123 RDF de répondre à la main tendue des chefs d'État de la sous-région en s'inscrivant dans la logique du pré-cantonnement et du cantonnement, peut-on lire dans les documents. D'après ce document, cette décision est consécutive au sommet des chefs d'État tenu à Luanda, à Nairobi. Et il y a quelques mois, le rebelle du 123 conditionnait leur cantonnement par les dialogues directs avec le gouvernement congolais, chose que ce dernier n'admet pas, écrit infodirect.net. Massissi, le milicien Nyatura, Wazalendo du général Ignace ont pris le contrôle de la cité de Kibarizo ce jeudi 5 octobre après des combats avec des rebelles du 123. Dans la vidéo filmée par le résistant, le général Ignace s'exprime à ces sujets, affirmant pouvoir continuer sur la route. Deux éléments Maïmaï du groupe IRA ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la soirée du mercredi 4 octobre à Kijeki, et c'est sur la route Butembo-Kiondo en province du Nord Kivu à l'est toujours de la RDC. L'information donnée par le capitaine Anthony Malouchai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, fait savoir que c'était lors d'un affrontement entre cette milice et l'armée régulière. Les effets militaires sont également été récupérés. Des combattants Maïmaï du groupe IRA ont été neutralisés par les FARDC dans la soirée du mercredi 4 octobre à Kijeki. C'était lors d'un affrontement de quelques minutes entre l'armée loyaliste et un groupe des Maïmaï IRA sur la route de Butembo-Kiondo, et plusieurs effets militaires ont été récupérés par les forces armées de la RDC, affirme le porte-parole. La situation est relativement calme pour le moment et les militaires congolais
continue de fouiller cette partie de la province du Nord Kivu, rassure les capitaines Anthony Mwalushai. Les miliciens Maïmaï, dont ceux de la IRA Group, sont accusés de s'aimer des troubles et de créer la majeure partie, en tout cas, du territoire des Béni est insécurisé. Ces Maïmaï des combattants attaquent également les positions de l'armée dans la région. Autres, les incursions similaires causant des décès ont été signalées dans les communes de Loumé et Boulongo dans le secteur de Rwenzori depuis 2022, note Kivu Morning Post. Autre nouvelle dans cette édition, les forces armées de la République démocratique du Congo alertent sur les assassinats des agents de l'ordre et l'attaque commise par le milicien Twigaheno à Minembwe dans la province du Sud Kivu. Il s'agit, selon l'armée, d'une pratique de dissimuler les corps par cette milice active à Minembwe et ses alentours. En date du 3 septembre, les groupes terroristes Twigaheno a procédé à l'assassinat d'un militaire au niveau des Ougeafi, auquel les corps sans vie a été retrouvé 48 heures après dans la rivière Luiko, a dit le lieutenant Jérémy Mea, qui est le porte-parole de la 12e brigade basée à Minembwe. L'armée loyaliste rajoute que la pratique est devenue récurrente par cette milice et des autres corps ont été tués, des autres corps de militaires tués dans les mêmes circonstances. Les mêmes éléments, Twigaheno, sous la conduite du colonel déserteur Sematama Charles, ont réussi encore à assassiner à la hauteur des Kakengi, précisément dans un poste de garde mixte avec la police nationale congolaise. 2 soldats de première classe ont été tués et leurs armes emportées et les corps ont clandestinement disparu pour éliminer la moindre trace, a réagi les porte-parole de l'armée à Minembwe. Dans cette partie du territoire des Fizi, ces miliciens ont attaqué l'état-major du 121e bataillon parachutiste la nuit du 1er au 2 octobre et jusque-là, aucun bilan n'a été donné. Le 12 septembre, à Minembwe, 12 membres du groupe armé Twirwaneho se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée appelle les habitants à faire confiance aux forces de l'ordre et les invite à se désolidariser de tous les groupes armés, de tous les groupes terroristes qui sèment l'insécurité dans le haut plateau des Fizi, de Uvira et Mwenga. Cette information est écrite par actualité.cd. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville ou les pays que vous nous suivez. Et aussi activez votre pouce bleu pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga dans la province de l'Uturi, précisément dans la ville de Bunia, pour Afro Info des 43. Au revoir.